Bien-aimés, bienvenue dans votre émission, bienvenue sur votre chaîne Maranatha Télévision. Dans cette émission, je médite qui nous fait du bien depuis plusieurs années maintenant. Nous sommes dans un marathon de la parole de Dieu qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que toutes choses passeront, mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et nous devons de la méditer tous les jours afin de connaître les orientations et la vision de Dieu pour nous chaque jour. Dieu veut nous dire quelque chose, Dieu veut nous parler. Et cette semaine, nous sommes ensemble avec le pasteur Franck qui a commencé déjà hier avec nous dans ce texte merveilleux de Hébreux chapitre 11 qui parle de la foi. Je pense que c'est un texte qui est vraiment approprié par rapport à ces temps de la fin de l'année où on a besoin de foi. Même si on a vu que durant toute cette première partie de l'année, on n'a rien vu, mais tu dois garder la foi. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que ce temps, cette parole-là puisse tomber à cette période vraiment de l'année où on a besoin de cette foi-là. Si vous le voulez bien, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Et ensuite, nous lirons notre texte et nous méditerons la parole de Dieu ensemble. Prions le Seigneur notre Père. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te promettons toute la gloire, car tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, dire, penser, même imaginer, nous provient de toi, le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Père, c'est avec humilité et reconnaissance que nous voulons nous approcher de toi encore, Seigneur mon Dieu, en ce jour béni, pour pouvoir partager ta parole avec tous les bien-aimés et frères et sœurs qui sont en train de nous suivre au travers de cette émission, de leur petit appareil, là où ils sont. Je prie pour que ce temps soit un temps de bénédiction, un temps d'éclairage, un temps d'orientation, Seigneur mon Dieu, un temps où ta parole sera proclamée, méditée, elle nous fera du bien, qu'elle sorte comme une épée à double tranchant pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, pour séparer les œuvres mortes des œuvres vivantes de notre vie, Seigneur mon Dieu. Prends le contrôle maintenant et tu utilises toute ma personne comme un instrument entre ta main pour faire du bien, pour la seule gloire de ton précieux et puissant nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai envie d'acclamer Dieu parce que c'est tellement merveilleux de rester dans la présence de Dieu. Notre texte aujourd'hui, comme je le disais, c'est dans l'épître aux Hébreux, une épître dont on ne connaît pas l'auteur. On l'attribue à l'apôtre Paul, mais on ne sait pas, on ne connaît pas. C'est une épître adressée aux Juifs, mais chrétiens, qu'on appelle les Hébreux. Ils sont convertis. Et l'auteur leur adresse cette épître-là pour rappeler un certain nombre de choses concernant la vie chrétienne, la marche chrétienne. Et là, dans ce chapitre, il est question de la foi. La foi, un élément essentiel, un ingrédient important de notre marche chrétienne. Amen. La Bible, le texte commence, je commence à partir du verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus grâce à Dieu, car qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Écoutez le verset 6, un verset très important. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Parole glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est question de la foi
La foi qui est un élément essentiel, un ingrédient important dans notre marche chrétienne avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu fonctionne avec nous, avec la foi. Depuis Adam, Dieu a fonctionné avec le monde, avec la foi. Parce que Adam, dans sa dispensation, dans son parcours, n'avait pas besoin de la foi. Voilà pourquoi dans le verset tout de suite, l'auteur ne commence pas par donner l'exemple de Adam comme étant un patriarche de la foi. Tout de suite, on commence à nous parler d'Abel. Parce qu'avant Abel, il y avait Adam. Mais on ne parle pas d'Adam parce que Adam déjà vivait avec Dieu, voyait Dieu. Parce que la foi, telle que nous l'avons définie hier avec le pasteur Franck dans les 3 premiers versets, la foi, c'est considérer les choses invisibles. Donc, à partir du moment où Adam voyait déjà Dieu, dialoguait avec Dieu, faisait les choses avec Dieu, il n'avait pas besoin de la foi. Dieu n'exigeait pas d'Adam qu'Adam puisse avoir la foi. Ce que Dieu a exigé d'Adam, c'est l'obéissance. C'est là où il a fauté. Mais là, dans ce texte, on commence tout de suite à nous parler d'Abel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, nous devons distinguer 2 choses dans la foi. Et ça va être le thème de la méditation d'aujourd'hui. Nous devons distinguer ce qu'on appelle la foi en Dieu et la foi de Dieu d'un côté. Parce que la foi en Dieu, c'est la foi que nous avons. C'est la foi que nous croyons que les choses ont été créées par Dieu. C'est ce que même le verset 1, 2 nous dit, le verset 3 nous dit, que ce n'est pas la foi que nous croyons que les choses visibles ont été créées des choses invisibles. Ce n'est pas la foi que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Ça, que la Bible est la parole de Dieu. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la dimension de la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi que nous voyons, nous venons à l'église. Ce n'est pas la foi que nous croyons, mais nous ne voyons pas Dieu, mais nous croyons en lui. Ce n'est pas la foi que nous croyons que par le baptême nous sommes sauvés. Ce n'est pas la foi que nous recevons tous les principes élémentaires de la parole de Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle la foi en Dieu. Elle est importante, cette foi-là. Elle est basique, elle est essentielle. Mais cette foi ne fait pas bouger les choses. Comme le pasteur Marie-Thérèse l'a prêché dimanche dernier. Cette foi révolutionnaire n'appelle pas les choses de l'invisible au visible. Pour appeler les choses de l'invisible au visible, pour amener les choses du néant à la création, pour avoir la guérison dont tu cherches, il faut que tu rentres dans la dimension de la foi de Dieu. La foi de Dieu, ce qu'on appelle également la foi objective, c'est la foi qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est la foi qui continue de croire que ma situation doit changer. Même si je ne vois pas aujourd'hui, demain ça peut changer. C'est la foi qui bouge les choses. C'est la foi qui change les situations. C'est la foi qui ne laisse pas de place à l'ennemi, la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi que Dieu a utilisée. Quand Dieu avait déjà tout créé, dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, nous voyons la foi de Dieu qui était déjà en marche déjà. Le diable est venu semer le chaos. Il est venu semer le tohu-bohu. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu a appelé la lumière des ténèbres. Vous vous rendez compte? C'est ça la foi. Appeler les choses là où il n'y a rien qui est possible. Tu déclares la parole et tu crois que cette parole est la vérité. Et là, c'est ce qui se passe au verset 4. On nous parle d'abord d'Abel. Abel qui ne voyait pas Dieu. Abel n'avait pas vu Dieu. C'était son père qui vivait avec Dieu, qui voyait Dieu. Puisque c'est après que lui, il est venu de l'instant. Tout cela, nous voyons dans Genèse au chapitre 4. C'est après qu'une fois qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont quitté la présence de Dieu. Ils ont quitté la gloire de Dieu. C'est après que Abel est venu au monde avec son frère Caïn. Et ils ont commencé à poser un acte de foi. Il a posé un acte de foi. Certainement parce qu'il a vu ses parents le faire. Mais il a posé un acte de foi. Et dans cet acte de foi-là, quand on parle de la foi de Dieu, il y a des éléments qui caractérisent la foi de Dieu. Et un des éléments que Adam a illustré ici dans ce texte, c'est la dimension du sacrifice. Écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Bien aimé, ça c'est une dimension essentielle et importante de la foi de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi de Dieu et tu ne carbures pas dans la dimension du sacrifice. Tu ne carbures pas dans la dimension de l'offrande. Voilà pourquoi la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu est rentré dans la dimension de la foi de Dieu, de sa foi, en donnant son Fils mourir à la croix pour nous. Vous imaginez la foi qu'il fallait avoir? Toutes les atrocités qu'il y avait à l'époque, la barbarie du régime romain de l'époque. Mais Dieu a choisi de venir sur la terre pendant ce temps-là parce qu'il venait s'offrir. C'est une dimension de sacrifice. Aujourd'hui, où est la dimension du sacrifice dans ta foi?
On te demande même de venir à l'église, c'est tout un problème. Quand on commence à te parler de l'offrande, c'est comme si tu as l'impression qu'on veut t'escroquer. Mais tu n'es pas encore dans la dimension de la foi de Dieu. Parce que ça, c'est la base. On aura l'occasion de peut-être explorer les autres dimensions après. On nous parle d'Enoch. Enoch, bien aimé, a exploré une autre dimension. C'est la dimension de la victoire sur la mort. La dimension de la foi qui doit t'enlever. Tu dois avoir la foi qui doit t'enlever. Aujourd'hui, les chrétiens ont la foi simplement pour pouvoir vivre le temps présent. Mais nous devons espérer l'enlèvement. Enoch vivait un temps où il était agréable à Dieu et il attendait l'enlèvement, bien-aimé. La foi de Dieu est une foi qui espère l'enlèvement. L'Église aujourd'hui, nous devons vivre pour l'enlèvement. Nous devons espérer l'enlèvement. Dans ce texte, on nous dit, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. La foi de Dieu a la victoire sur la mort. Vous voyez comment nous réagissons aujourd'hui quand nous on parle de mort. Les chrétiens ont peur. Non. Si tu as la foi de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui est en Christ, la mort m'est un gain. Quand je suis en Christ, la mort, je n'ai pas peur de la mort. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Oh bien, mais le temps me manquerait pour exploiter encore d'autres éléments. On nous parle de Noé. Bon, on aura l'occasion un autre jour. Mais je vais rester sur ces deux premiers éléments, ces deux caractéristiques. La foi en Dieu et la foi de Dieu. Mais pour avoir la foi de Dieu, tu dois rentrer dans la dimension du sacrifice. De te donner à Dieu, de t'offrir comme un sacrifice, bien-aimé. Quand on dit de jeûner, jeûne. Quand on dit de payer ta dîme, de payer tes offrandes, paye, sacrifie. Tu montres à Dieu non que tu es en train de te sacrifier pour lui. Voilà pourquoi Abraham a été jugé comme étant le père de la foi. Parce qu'il a accepté, on le partagera peut-être dans les jours à venir, bien-aimé, parce qu'il a accepté d'offrir son fils. Alors que non, il avait reçu une promesse que son fils, il allait être le père d'une multitude de nations, mais il n'avait qu'un seul fils. Mais Dieu l'a dit, offre-moi ce fils-là. Ça, c'est la dimension du sacrifice dans la foi de Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Il y a tellement de choses à dire, mais on aura l'occasion de partager encore une autre fois. Nous voulons prier, bien-aimés. Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ta foi, mais il y en a même qui, au niveau de la foi en Dieu, ils sont encore loin de Dieu. Bien-aimés, tu dois revenir. Il y en a qui doutent encore. La Bible dit qu'il faut que celui qui doute n'espère même pas recevoir quelque chose de la part de Dieu, bien-aimé. Si tu es encore dans cette position de doute, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour que tu puisses te rendre compte que ce que nous parlons de la Bible est la parole de Dieu. Dieu est une vérité. Dieu existe. Satan aussi existe. Toutes ces choses ne sont pas des choses qui sont inventées par les êtres humains comme les gens voulaient nous croire en disant que non, la Bible est une histoire inventée. C'est faux. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu a jugé bon de nous la dresser dans le temps de la fin pour que nous puissions avoir des éléments physiques sur lesquels nous baser pour garder notre foi en lui, bien-aimé. Tu dois avoir la foi en Dieu et la foi de Dieu. Où en es-tu de ta foi de Dieu? Oh Seigneur, je viens prier pour mon frère. Je viens élever ma voix vers toi, Seigneur, aujourd'hui. Au travers de ce partage, au travers de cette méditation concernant la foi. Tu nous as donné la foi comme élément de fonctionnement avec nous, parce que tu es esprit, et ce n'est pas ce moyen-là que tu veux travailler avec nous. Voilà pourquoi je viens prier là où la foi de mon frère et de ma soeur était en baisse de régime, là où mon frère ne croyait plus, là où ma soeur ne croyait plus. Oh Père, à la lumière de cette méditation, que cette foi s'éveille en lui, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh Père, je prie maintenant qu'à la lumière de cette parole, pendant que mon frère et ma soeur est en train a entendu cette méditation, que la foi s'éveille en lui, là où sa foi était morte, là où il avait cessé d'accomplir les œuvres de la foi, qu'il commence à accomplir ses œuvres, là où il avait cessé de venir à l'église, de prier, de méditer la parole, là où il avait cessé même de partager la communion fraternelle. Je prie pour que cette foi en Dieu puisse revenir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Là où la foi de Dieu était en baisse, là où la dimension du sacrifice, là où la dimension de la victoire sur la mort, l'attente de l'enlèvement avait diminué dans la vie de mon frère, avait diminué dans la vie de ma soeur, avait diminué dans l'église corps du Christ. Je suis en train de prier, oh Dieu, fais-nous grâce. Nous voulons rentrer dans la dimension de la foi de Dieu. Nous voulons rentrer dans la dimension qui bouge les choses, la dimension de la foi qui transforme les situations, la dimension de la foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je déclare maintenant au monde des ténèbres, au mensonge du diable, vous n'aurez pas ni gain dans cette situation. Mon frère se lève, ma soeur se lève, je me lève et nous continuerons. Nous irons jusqu'au bout, comme ces grands patriarches de la Bible, comme la Bible le dit, ils ont espéré, ils ont vu ces choses de loin, même s'ils ne les ont pas obtenues, ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Nous voulons garder notre foi jusqu'au bout. Nous voulons dire au monde des ténèbres, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que vous voulez faire croire au monde entier,
nous continuerons à croire que la Bible est la parole de Dieu et nous la proclamerons, nous la déclarons comme Noé l'a fait, comme Enoch l'a fait, comme Abel l'a fait. Nous aussi, nous voulons le faire encore pendant notre temps. Oh Seigneur, fais-le. Accomplis cela dans notre vie. Donne-nous d'être des témoins fidèles de ta parole, des personnes qui prodigent et qui déclarent ta parole, quel que soit ce qui arrive, Seigneur. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Nous te disons merci pour ce temps. Reçois l'honneur et la gloire qui te reviennent. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Garde ta foi. Crois en Dieu et garde la foi de Dieu. Cette situation va changer. Rentre dans la dimension du sacrifice comme Abel l'a fait. Rentre dans la dimension de la victoire sur la mort et dans l'attente de l'enlèvement comme Enoch l'a fait. Et tu verras que le Seigneur accomplira ce qu'il a promis d'accomplir. On aura l'occasion de partager d'autres versets dans les prochaines méditations. Continuez de nous suivre sur nos réseaux de diffusion. Nous sommes ensemble. Si vous nous cherchez, vous nous trouverez sur Internet, www.maranatatv.fr. Nous sommes présents, notre web radio également. Et vous nous trouverez sur ce site-là. Vous trouverez notre télévision également. Nos émissions sont disponibles. Et nous sommes également présents sur YouTube, Maranatha Télévision. Vous tapez sur YouTube, vous nous trouverez, vous trouverez tous nos programmes. Il y a la radio. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram. Soyez bénis vraiment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!